Parfait, on te voit. Gaëlle, tu la vois de ton côté? Tu vois Christine? Très bien. Moi, je vois Christine, tout le monde. tu vois Gaëlle aussi? Oui, 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 je vois tout le monde. Parfait. Alors, Bonjour, Christine. Bonjour. donc on Gaëlle. était au début de la liste. Donc je vais. Ouais. Alors, donc alors je reprends. En 2007, j'ai quitté le Midi pour revenir dans la maison familiale pour sortir ma sœur de son isolement et m'occuper de ma mère suite à son AVC. Donc j'ai eu le sentiment que ma sœur était parasitée par une entité. Donc toi, tu l'avais fait nettoyer en 2010. Ouais, j'ai été voir une énergéticienne qui Et, faisait le dégagement des âmes, ce qu'elle appelait. ouais. Et tu as eu le sentiment que ça allait mieux, un Ouais. petit peu mieux, et puis ça a rechuté après? Oui, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver ma sœur, on retrouvait une complicité, mais comme Ouais, elle s'était isolée, elle s'était pas fait suivre, et du coup, eh ben, on lui a découvert un cancer du col de l'utérus de stade 4, ouais, et elle est partie en 18 mois. ouais. Donc Et on elle a vivait beaucoup. ensemble, on avait donc toujours, voilà, toujours des situations de souffrance. Ouais, Qui m'a amené. J'avais le sentiment qu'il fallait que je m'occupe de ma famille, c'est marrant. ouais. Donc elle a beaucoup souffert. Elle est décédée en Ah novembre oui, ah 2012, oui. donc. Et puis ma sœur, c'est elle qui m'avait ouvert à autre chose. Comme je dis, elle a été spirituelle très tôt. Ouais. Très très tôt. En 88, et puis, j'avais des problèmes dans les clubs de basket. Elle m'avait mis dans les mains le livre de Patrick Drault, Nous sommes tous Mm. immortels. Donc c'est elle Et on qui a t'a un été petit deux peu ouverte séminaires. Oui, à la ouais. spiritualité, quoi. Oui, 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 c'est elle, et on était vraiment très proches. Et après, pendant 10 ans, il y a eu un isolement. Moi, j'ai souffert de ça aussi. Mm. Et voilà, Donc ça ma c'est. sœur était-elle parasitée? Comment elle est aujourd'hui? Où elle est? A-t-elle besoin d'aide? Nous sommes-nous déjà connus? Et je voudrais vérifier mes parents et ma sœur décédée. Donc je sais pas si on aura le temps de tout faire. On va déjà Oui, je sais commencer bien. par toi. Et puis si Le plus on a le temps, important, c'est après moi. Ouais. on ira, Et ok? puis c'est surtout le rêve. Parce que je sais que maintenant en hypnose, quand il se passe des choses, parce que c'est moi qui l'ai trouvée morte, ma sœur, et il y a ce truc de ne pas lui avoir dit au revoir. Et quelques temps après de son décès, j'ai fait un rêve comme si je le vivais. On s'est pris dans les bras. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'était bien elle, quoi. Mhm. Maintenant que je vois qu'il y a plein de supercheries et Ben oui, ouais. mais, au niveau énergétique, au niveau Mhm. ésotérique. Donc, Bien, j'ai alors je un continue. Point particulier. Alors à 2 ans, impossibilité de faire pipi. C'est-à-dire? Alors j'ai été séparée, que je suis née pendant les événements d'Algérie, voilà, et donc j'ai été placée entre guillemets chez ma grand-mère de 5 mois à 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, donc déjà je me suis retrouvée seule, séparée de mes deux frères, de ma sœur. Et une nuit, voilà, mes parents m'ont dit que j'arrivais plus à faire pipi. J'ai été hospitalisée pendant une semaine. Ils ont rien trouvé. Il y a rien qui pouvait expliquer le fait que j'ai été bloquée et que j'arrivais plus. Ouais, c'est curieux. Après moi, ça a toujours été une sphère. J'ai eu beaucoup de cystite à répétition. Enfin, Mhm. tout ce qui est génitaux et urinaire, entre Ben les oui. micros, les Ok, cystites. alors je continue. Vers 8 ans, dans mon livre, j'ai senti que l'on me pinçait les fesses et j'ai entendu rire. J'ai cru voir une tête de gnome de la fenêtre. À À la 12, fenêtre. à 12 ans, une nuit, j'ai vu une ombre noire avec un visage se pencher sur moi. À 14 ans, mal-être très important et j'ai fait de la trichotillomanie qui m'a fait une petite Ça tonsure au sommet du crâne. t'arrache les cheveux, c'est ce que c'est la Ouais, ouais, tricoline. ouais. T'arraches les cheveux. Depuis plusieurs années, j'ai des démangeaisons à cet endroit. Donc, tu as toujours des démangeaisons là où Et tu oui, t'es fait... j'ai pas de bouton, j'ai rien, mais j'arrête pas de me gratter entre les oreilles, le conduit, les oreilles et ça. hmm, Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. ouais. 22 ans, j'ai vu une femme habillée en deuil, comme dans l'ancien temps, au pied de mon lit et qui avançait vers moi. Donc là, tu as eu très peur à ce moment-là. Oh là, oui. À 25 ans, une nuit, j'ai vu la fenêtre de ma chambre s'ouvrir et deux mains géantes, gantées de satin noir, qui s'avançaient vers moi comme pour m'étrangler. Donc peur, panique. Là, ça t'a fait tomber du lit. Oui, ça va. 29 ans, encore une période de problèmes avec mon club de basket et des problèmes relationnels avec les filles et entraîneurs. Donc, j'ai un peu résumé, hein, Oui, oui, oui. jusqu'à une cabale pour me virer. Donc beaucoup de souffrance et pas l'envie de retourner chez mes parents. Donc tu soupçonnes que le père qui était camerounais de la fille t'aurait fait de la magie en fait? Alors, euh,
Ça, je soupçonne. Après, donc moi à 18 ans, j'ai eu ma première blessure du genou et j'étais en pleine ascension. Et là, c'est vrai que ça a un peu coupé ma carrière. Et du coup, dans le club, il y a une fille qui a joué à ma place et qui a percé. Elle se mettait en rivalité. Et c'est elle, un jour, quelques années après, elle m'a dit, tu te souviens, quand mon père faisait de la magie pour me récupérer. Et là, j'ai dit, oh, j'avais déjà un doute. Et en 94, à Montpellier, j'ai été voir quelqu'un et qui m'a confirmé effectivement qu'il y avait eu un travail de magie qui avait été fait sur moi. Et en plus, la fille, elle te le dit. Il faut pas être très malin pour le dire. En plus. Oui, mais je sais pas si elle savait, elle a su que son père avait fait un travail ou pas. Mais c'est vrai qu'après, à chaque fois que je revenais bien, je me resélectionne en équipe de France, je me pète le genou gauche. Après, 2 ans après, tous les clubs me demandent, je me pète le coude. Ouais. Il y avait toujours un truc, quoi. Et comme aussi le doute, c'est comme elle se mettait en rivalité avec moi aussi au niveau des Ok, bon, on va continuer parce qu'on n'a pas le temps de trop épiloguer là-dessus. Pour savoir si ça n'avait pas touché aussi parce que puisque je suis toujours toute seule et que je rencontre personne, vraiment, si ça n'avait pas joué. On va voir ça. Alors une nuit, je me suis sentie monter le long du mur de ma chambre jusqu'à l'arrêt, dans une salle de réunion. Donc toi, tu étais allongée lorsque tu t'es sentie monter ? Ouais. Alors moi, je voyais rien, mais j'ai vraiment senti que je montais, jusqu'à arriver. La perception que j'en ai eue, c'était une salle où il y avait j'entendais des voix, j'ai pas vu, mais il y avait des voix et qui discutaient, c'est-à-dire qui discutaient de mon cas. Alors j'entendais un qui disait non, c'est bon, là on l'aide pas, on la laisse tomber. Et puis il y en avait d'autres qui disaient si, on va l'aider. Et la décision fut prise de m'aider. Voilà. Et puis je suis redescendue, je me suis retrouvée dans le lit et j'ai aucune explication de ce qui s'est passé. Et c'est à partir de j'avais déjà commencé à m'ouvrir avec ma sœur et tout ça. Et après, je suis arrivée en fin d'année, en 92 à Montpellier. Et c'est là où j'ai commencé tout un travail sur moi. Alors on avance. Et je ne sais pas si c'était positif ou pas. Alors à partir d'août 92, j'ai commencé à faire du travail psychologique sur moi et j'ai toujours senti une guidance qui me faisait avancer. Donc suite à cet événement, en fait, tu as ressenti du positif, toi. Ouais. Mais après, voilà, qui m'évitait d'aller parce que tu sais, dans la période du New Age et tout ça, il y avait, et c'est vrai qu'à chaque fois, j'allais vers ce dont j'avais besoin, et dès que ça me correspondait plus, il y avait quelque chose. D'accord. Donc, cette guidance, elle est toujours là, je sens, mais c'est qui? Est-ce que c'est alors, qui est derrière cette guidance que je sens? Alors, toi, tu as eu plusieurs paralysies du sommeil, et je me réveille en appelant Dieu 3 fois, et après, je peux bouger. Maintenant, je sais que c'est des paralysies du sommeil, ça en écoutant les séances, parce que sinon, je ne savais pas. Tu ne savais pas ce qui t'arrivait, ouais. Non, je ne savais pas ce que c'était que cette truc-là. À 40 ans, lors d'un séminaire de soins esséniens et lettres hébraïques, la formatrice m'a choisi pour me donner l'épée de l'archange Michael. Qu'était-ce? Que s'est-il passé exactement? En août 2017, perte d'énergie pendant 2 jours avec des maux de tête et nauséeuse. Un ami m'a fait 2 soins énergétiques à distance et le lendemain tout était ok. Mais une de mes 2 chattes a eu une réaction inflammatoire à l'œil très forte et la vétérinaire n'a rien trouvé. Bien. C'est comme si moi je ressens qu'il y a une espèce de punition. Tiens, t'as voulu, parce que mais j'ai pas d'enfant, mes 2 petites pépettes, voilà, et là vraiment c'est comme si on s'attaquait. C'est pour ça que je vérifie. Alors je faisais beaucoup appel aux anges et archanges et aux fées d'après les livres de Doreen Virtue. Mais depuis que j'écoute les sessions d'hypnose, je doute de qui vient quand je demande de l'aide, par exemple de l'archange Michael ou Raphaël. Peut-on vérifier? Et cette Doreen Virtue est-elle parasitée ou pas? En fait, je doute de tout ce qui est spirituel des soins énergétiques. Ouais, il faut faire attention, c'est clair. Ah oui, là, moi maintenant, je demande plus rien, là. Plus rien du tout. Je suis voilà, mais c'est vrai que... Est-ce que quand on dit de la lumière, est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une vraie lumière? Est-ce qu'il y a des aides positives ou pas? Enfin, maintenant, c'est le... Alors, j'aimerais vérifier mes 2 chattes, donc Mélie et Méloé et la maison. Ouais, Mélie, Mélo et la maison. Et après, je ne sais pas si tu as dit avant que pour moi, il y a vraiment un avant ma séance d'hypnose pour me libérer de la dépendance affective et un après. Tant que j'étais dans des relations de souffrance, parce que vraiment, voilà, mais du jour où j'ai décidé de me libérer en faisant de l'hypnose, justement, pour me libérer de la dépendance affective, dans le même temps, j'ai pris la décision d'avoir un enfant. C'est comme si je ne devais pas avoir d'enfant.
Mais alors là, ça a été de pire en pire, quoi. Non seulement je suis seule, mais alors que des problèmes encore Ouais. plus, quoi. Et puis Alors, ce cliquetis, parce que j'ai déjà entendu, mais plusieurs fois là à l'oreille, j'entends des fois comme un cliquetis, clac, clac, ouais. clac. On va y arriver, parce que là, on va tous mélanger. Tu me l'as écrit sur la liste. Alors, je continue. À partir de 35 ans environ, douleur plus à l'ovulation, sein gonflé et sensible en permanence avec des maux de tête et état nauséeux, 6 jours avant les règles. Cystite et mycose vaginale à répétition. Maux de tête et nausées et perte d'énergie. Alors, plusieurs paralysies du sommeil, sinusite, rhume, bruxisme, problème à l'articulation de la mâchoire droite, mal de dos, du cou, lombaire, problème de circulation veineuse et lymphatique, démangeaisons dans l'oreille. Ça, tu les as toujours, ces démangeaisons? Ouais, moi, mais j'ai toujours. Ça, c'est depuis combien de temps? Alors là, Ça fait longtemps. je pense. Ah ouais. Ok. Depuis 93, les yeux rouges et sensibles, démangeaisons sur le crâne, donc là où tu as arraché tes cheveux, de un petit implant. Ah ben je pense, parce que après quand j'ai vu, je me suis dit bon. Et On en va plus, voir comme ça. j'ai eu pas mal d'anesthésie Alors, générale aussi, là. ça, dans les hôpitaux, ils en profitent. Alors, aigreur d'estomac, multiples opérations et anesthésie générale. J'ai pris la décision d'avoir un enfant seul en passant par un don de sperme par un centre à New York. À partir de ce moment-là, tout va de plus en plus mal physiquement et psychologiquement. Et je me sens de plus en plus isolée. Donc, du coup, ça n'a pas marché. Ben non, parce que ils m'ont fait venir trop tôt. C'était un kyste, ce qu'on appelle liquidien, parce que j'avais des kystes, mais il y a une mauvaise interprétation de l'échographie. Donc j'y suis allée, ils endorment pendant une demi-heure, tu sais, pour faire la ponction, donc évidemment il n'y avait rien. Mais alors, suite à ça, déjà quand j'ai pris la décision d'avoir un enfant, comme par hasard, mes règles ont commencé à devenir irrégulières. Alors que j'étais là à ce moment-là, j'étais bien réglée. Donc là, comme par hasard, donc ça a été très difficile déjà de mettre en place le traitement parce qu'il y a 10 jours, voilà. Donc j'ai dit mais c'est pas possible. En plus, le dernier compagnon avec qui j'étais, comme par hasard, il était stérile. Donc il y a vraiment un truc la totale, quoi. Effectivement, il y a vraiment un truc par rapport à l'enfant. Alors je me suis dit, j'ai travaillé sur moi en conciliation familiale et tout pour voir d'où ça venait. Mais voilà. Et après, j'ai eu très très mal. Après, ça devait être au mois de septembre. Et puis, dans les mois qui sont suivis, les règles sont devenues de plus en plus irrégulières. Donc après, tu as eu des douleurs au ventre et des douleurs aussi pendant les relations sexuelles, alors que ça, tu n'en avais pas avant. Non. Ben, je commençais à avoir un petit peu, mais pas comme ça. Et là, vraiment, ça a été. Et les docteurs, ils ont dit quelque chose par rapport mon gynécologue, j'ai demandé qu'il regarde, et à l'entrée du vagin et tout, rien. Et dans le ventre, alors je me suis fait suivre par un ostéopathe qui fait de l'ostéopathie gynécologique. Donc, elle a réglé tout, parce qu'elle me dit que tout était tendu. Donc, ça va mieux, mais par contre, je peux pas avoir de relation. Enfin, la pénétration, c'est impossible. Et moi, quand je fais une lésion, ben oui, la vision. Ouais, tu as la vision d'un cercle. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche. Donc du coup, ça m'engage pas non plus à aller voilà, à rencontrer quelqu'un. Ah oui, c'est sûr que ça limite, c'est clair. Ça m'isole encore plus. Alors, que s'est-il passé pendant la demi-heure d'anesthésie pour la ponction ratée? Et puis même par rapport à l'hypnose, parce que j'ai un petit doute sur le couple, enfin la thérapeute avec qui j'ai fait des constellations familiales et qui fait aussi l'hypnose ericksonienne, je me demande si elle n'est pas paralysée. Ouais. Bien, alors on continue. Arrêt des règles en 2013, mais toujours des douleurs au ventre et les seins gonflés. Hémorroïdes depuis, gaz intestinaux, névralgie dans la tête et au visage, gêné pour respirer par le nez, visage rouge avec boutons, psoriasis au coude, ongles mous, striés et qui ne poussent pas, maux de tête avec nausées et perte d'énergie de plus en plus fréquentes. En fait, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment depuis ce visage, cette sensation de quand je respire, des boutons, c'est vraiment. Alors j'ai mis ça sur le compte évidemment, de la ménopause, des trucs comme ça, mais je me dis c'est quand même venu d'un coup, quoi. Fatigue plus, manque d'entrain, quelque chose bouge dans ma tête, à droite. Là, tout ça, et derrière je sens
Même Truc à un qui moment, bouge. j'ai mon frère qui est médecin, je lui ai dit j'ai pas une tumeur, j'ai pas un truc parce que je Ouais. sentais vraiment et c'est bizarre. Bien. Alors en 2011, cancer de l'utérus chez ma sœur et elle décède en novembre 2012. Beaucoup de souffrance psychologique pour moi, bon ça on l'a déjà vu. Euh, Dans le alors, même temps, je cherchais à me virer au ouais. niveau du boulot. Enfin, j'ai tout qui s'est accumulé Alors, depuis cette. septembre 2014, otite sérieuse à l'oreille gauche et depuis j'entends comme un bruit de fond des deux oreilles et j'entends des cliquetis par moments. Voilà. En 2016, infection sévère du rein gauche et perte d'énergie pendant 3 semaines est remontée grâce à l'acupuncture, mais depuis je sens régulièrement un courant glacé qui va du Ouais. rein jusqu'à la cuisse gauche. Et puis la manière dont ça m'est arrivé, j'étais en train de rouler, parce que je roule beaucoup, et j'étais en voiture, et d'un seul coup, j'ai senti comme si quelque chose tombait Mmh. ou rentrait dans mon rein. Ben, j'ai vraiment senti quelque chose. Ouais. Et Je puis suis, j'ai commencé à être mal la nuit, et puis mmh. je suis montée à 41. 41. Je suis déprimée, je me sens gonflée du ventre avec des douleurs de cycle alors que je n'ai plus de cycle et j'ai pris de la poitrine. J'ai pris du poids que je n'arrive pas à perdre. Je me sens poussée à manger de trop et à boire sans être alcoolique pour autant. Je n'arrive plus à avoir une alimentation saine, je suis attirée par une alimentation déséquilibrée qui ne me correspond pas. Je n'ai plus de vie sociale. J'ai pris la décision rapide d'une liposuction en mai 2017 et ce n'est pas réussi. C'est comme si on m'avait poussé à prendre ces décisions rapidement sans demander l'avis de plusieurs chirurgiens. J'ai depuis la sensation d'être dans un corset. J'ai l'abdomen gonflé, je me sens quelque chose à l'intérieur et des Là. picotements. J'ai du mal à respirer. J'ai des plaques de psoriasis de chaque côté du cou et du visage. Que s'est-il passé pendant l'opération et pourquoi le non-choix du chirurgien? Famille. Quand ma mère m'attendait, elle a voulu me faire passer et a fait une grave dépression. J'ai l'impression que le problème de parasitage, qu'il est familial. Tout était compliqué, il y avait des problèmes financiers, affectifs. Je ne me suis jamais sentie à ma place dans cette famille. Point particulier, ma sœur aînée de 1 an et demi, Annie. Bon, on va pas revenir sur Ouais. Annie. Ok. Alors, il me reste une page encore. Alors, née en Algérie, arrivée en France en juillet 1962 à l'âge de 3 mois. Conditions précaires, pas d'eau, pas de toilette ni de salle de bain. Je suis donc placée en nounou chez ma grand-mère paternelle de 5 mois à 3 ans. C'est ce que tu disais au début. Ouais, c'est ce que je disais. Je suis donc séparée de ma famille et je me retrouve seule. J'ai le sentiment de solitude depuis toujours. En famille, en groupe, dans les équipes de basket où j'ai joué, dans mon travail, dans ma vie sociale très restreinte, pas de vie amoureuse, mal-être depuis toujours. Je vis des blocages dans la réalisation de mes projets. Tout est long et difficile. Beaucoup de colère et d'emportement qui m'ont causé du tort, peur du noir jusqu'à l'adolescence. À 14 ans, je me disais que j'avais été adoptée et je m'arrachais les cheveux au-dessus du crâne. Bon, ok. Je vais pas tout lire parce qu'on a fait le Non. tour, je pense qu'on a de la matière pour voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Alors Gaëlle, tu t'installes. Et puis toi, de ton côté, Christine, tu vas couper Je ton coupe le micro. micro. Et installe-toi C'est bon pour toi? confortablement. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement sur Christine. 10. 9. Tu sens que ton corps s'endort, devient lourd, se détend. 8. C'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. 6.
toujours plus en profondeur, toujours plus libre. L'eau, sein, toujours plus bas. Quand tu es connecté à Christine, tu me le dis. Oui, je suis avec elle. Bien. Comment vois-tu Christine énergétiquement? Mal en point. Elle est assise, les jambes repliées sur elle-même, en boule. Et elle se balance. Bien. Tu t'assures que c'est bien Christine, tu prends son ADN, tu regardes au fond de ses yeux. Elle ne veut pas montrer ses yeux. Bien. Elle a peur. Dis-lui que sa partie physique nous a demandé de venir l'aider. Est-ce qu'elle s'en souvient? Non. Bien. Elle s'en souvient pas. Tu vas remonter sur la ligne du temps. Avant que tout cela commence, remonte sa ligne de temps. Et quand elle est bien, tu me le dis. Tu m'as dit quand elle est bien. Avant le parasitage, enfin avant ce qui pourrait être un parasitage. Quand elle n'est pas dans ce lieu, assise, en boule. J'arrive pas à trouver. Bien, prends le temps, tu remontes tout doucement au ralenti. D'accord. Elle me montre un endroit. Bien. Maintenant, tu vas lui transmettre tout ce qui a été vu dans cette liste. Qu'elle prenne conscience de son état de santé dans son futur. Et que c'est sa partie dans son futur qui nous envoie l'aider, mais qu'elle doit accepter notre aide. Elle me dit que c'est difficile de faire confiance. Mais qu'elle se sent trop mal. Donc elle veut bien qu'on l'aide. Bien. Elle veut bien essayer. Ok. Alors retourne au moment où elle est assise en boule et tu lui reposes la question.
Demande-lui qu'elle te regarde dans les yeux et tu vérifies que c'est bien Christine. C'est elle. Bien. Demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Que fait-elle dans ce lieu? Pourquoi est-elle assise en boule? Que lui arrive-t-il? Elle se sent mal aimée. Elle se sent loin d'elle. Ouais. On l'a envoyée très tôt au ventre de sa mère, trop tôt. Ce qui a provoqué un choc, un traumatisme. Quand elle a voulu se faire avorter. Tu veux dire qu'elle a ressenti qu'on voulait se débarrasser d'elle? Oui. Elle a intégré le corps trop rapidement. Trop vite. Elle voulait pas arriver dans un corps qui n'était pas voulu. Et est-ce que c'est elle-même qui a décidé de cette incarnation ou il y a été poussée? Elle a été poussée. Bien. Alors retournons au moment où ça se décide. Et avec qui est-elle? Regarde. Ça se décide il y a très longtemps. Elle est dense. C'est une boule d'énergie qui se promène dans un espace avec d'autres boules d'énergie. Elles sont immatures. Elles sont pas encore suffisamment matures pour intégrer des corps. Et on les ramasse. Et on les force à faire des expériences. Donc qui sont ces êtres qui les ramassent et qui les forcent à faire des expériences? Comment les visualises-tu? Je vois comme des poissons un peu reptiles. Bien. Et comment elle s'est retrouvée là, Christine, en fait, dans ce lieu? Elle a été prise. Et elle a été injectée. De force. Alors regarde, remonte le temps, au moment où elle a été prise. Que s'est-il passé? À quel moment elle a accepté la présence? Je vois pas d'acceptation.
Il y a une main qui a pénétré cette sphère. Ce serait comme cet espace où elle se trouvait, c'est comme un aquarium en fait, un monde clos. Dans lequel des parcelles d'âme en fait sont récoltées et mises dans cet endroit pour les manipuler. Et comment se fait-il qu'elle se soit laissée faire? Comment se fait-il qu'elle ait laissé quelqu'un entrer dans sa sphère énergétique? Elle était immature. Il s'est dit quoi en fait avec sa partie subliminale lorsqu'ils sont entrés dans sa sphère énergétique? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Non. Ils ont pris. Bien. Quel type d'expérience ont-ils souhaité pour Christine? C'était quoi leurs objectifs? De faire une esclave. Ouais. De servir leurs intérêts. Mhm. Uniquement leurs intérêts. Servir de matrice. Servir. Servir, détourner son énergie dans laquelle elle se sent mal depuis longtemps. Mhm. Depuis bien longtemps avant cette vie-ci. Mhm. Justement, à cause de son immaturité, son âme n'est pas suffisamment mature et consciente pour pouvoir faire l'expérience de vie matérielle. Ils l'ont synthétisé pour avoir accès à tous ces champs, tous ces corps. Et pourquoi ils ont souhaité l'envoyer en 3D en fait? Pour l'utiliser de quelle manière? Ils ont des expériences génétiques à faire. Mhm. Ils veulent étudier différentes situations parmi la population. Ils font différents tests avec différents taux amiques. Leur but, c'est de bloquer la conscience originelle. Alors, ils essayent tout, de bloquer tout. Tous ceux qui ont la moindre fibre, la moindre étincelle du plan originel. Ils enferment, ils exploitent ces âmes. Bien. Ces âmes qui pourraient prendre conscience. Elles se sentent déchirées. Elles se sentent retirée d'un premier environnement dans lequel elle était. Et une deuxième fois ici en 3D. Quand sa mère est tombée enceinte. Comment ont-ils choisi sa famille en fait?
Est-ce qu'il y avait un plan ou bien ça a été fait au hasard? Non, il y avait le plan. Et ils ont choisi un moment difficile dans l'histoire pour l'intégrer dans une famille qui était en difficulté. Donc le but, c'était déjà de l'intégrer dans une famille en difficulté. Oui. Bien. Est-ce que sa sœur aussi a subi également le même traitement de faveur? Non. Sa sœur était plus mature. Ce qui lui a donné plus de force dans sa vie. Donc elle n'a pas été Elle a- envoyée par ces entités. Non. Elle voulait explorer la partie spirituelle de son être. Mhm. Elle commençait à comprendre des choses. Ouais. Elle a commencé à voir la réalité d'une toute autre manière. Mhm. Et elle pensait pouvoir aider sa sœur en la guidant sur ce qu'elle prenait pour modèle. Essaye de couper ton micro, Christine, parce que je t'entends écrire, donc il n'est pas bien coupé. Bien. Et que s'est-il passé avec sa sœur, donc, qui était bien, et puis elle a eu une dépression pendant des années? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Elle portait ses propres traumatismes. Elle portait ses propres souffrances. C'est quelqu'un qui voulait être là pour les autres. Elle s'est oubliée. Ah, tu veux dire elle a croulé en fait sous les souffrances des autres? Elle a oublié de traiter les siennes. Mhm. Et à force de vouloir aider autrui, sans s'occuper de soi-même, on laisse couler l'énergie dans un sens et on la récupère pas. Elle est devenue très faible, au point qu'elle est tombée malade. Mhm. Et pourquoi s'est-elle retrouvée isolée? Elle ne sortait plus. Elle essayait de faire quelque chose pour elle. Elle essayait de comprendre qui elle était, d'où elle venait. Oui. Et souvent elle rechutait, parce qu'elle n'avait pas assez de force. Manque d'énergie. Oui. Un épuisement psychique aussi. Mhm. Et comment s'est formé ce cancer à l'utérus? Elle oublie d'elle-même. Donc ce n'était pas lié à des entités. Elle n'était pas possédée. Non, pas elle. Bien. Une fois dans un rêve, elle a ressenti sa sœur venir la voir. Demande à Christine de te montrer ce rêve.
et regarde si c'était bien sa sœur. C'était pas vraiment sa sœur. C'était le souvenir de sa sœur. Mhm. C'est le souvenir qu'elle en avait, elle, de sa sœur. Oui. C'est son inconscient qui a fait remonter un message. Quelque chose qu'elle pouvait pas forcément intégrer consciemment. C'est à travers le rêve que c'est venu. Mhm. Est-ce qu'elle connaissait sa sœur? Est-ce qu'elle l'a déjà rencontrée dans d'autres incarnations? Oui, Elles sa étaient... sœur a souvent été là, dans des incarnations. Mhm. Elles n'ont pas toujours été sœurs. Souvent, elle a eu le rôle de l'aînée ou de la mère. Je vois qu'il y a ces entités qui absorbent l'énergie de sa sœur. À travers elle, Mhm. à travers sa souffrance. Alors regarde, pourquoi est-ce que c'est Christine qui a trouvé sa sœur au moment du décès? Pour la faire culpabiliser. Elle a reçu une impulsion en elle qu'il fallait qu'elle se rende là-bas, qu'elle aille voir. Elle pressentait plus ou moins quelque chose déjà. Et quand elle a découvert sa sœur, c'était un moyen de la faire culpabiliser, que ce soit elle qui la trouve et pas quelqu'un d'autre. Mhm. Donc ça, c'était contrôlé Oui, pour la faire souffrir. oui. Pour qu'elle puisse garder ça longtemps. Mhm. Longtemps, elle y repensera. Et longtemps, elle culpabilisera. Et elle n'a pas pu lui dire au revoir non plus au moment de sa mort. Si elle n'avait pas été empêchée avant, non. Elle aurait pu. Donc tout cela a été calculé. Oui. Bien. Et c'était important pour elle de dire au revoir à sa sœur. Parce que elles ont toujours ressenti toutes les deux un lien particulier entre elles. Sans forcément savoir quoi exactement. Bien. Déconnecte-toi de sa sœur, déconnecte-toi de ce moment-là. Et j'aimerais... J'ai quelque chose à ajouter. Oui. Concernant sa sœur. Pendant que sa sœur s'est isolée, elle a compris qu'elle avait toujours essayé de faire quelque chose pour Christine. De l'aider du mieux qu'elle pouvait. Donner tout ce qu'elle pouvait. Elle s'est rendue compte que ça l'a privée de son énergie. Et elle a fait le souhait en elle que tant que Christine n'aura pas réussi à sortir de sa situation, de toute sa situation, elle ne viendra pas se réincarner auprès d'elle. Parce qu'elle a compris quelque chose. Et si Christine arrive à arranger sa situation, à prendre une totale confiance en elle, à reprendre possession d'elle-même, elle reviendra. Bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne au moment où Christine avait 2 ans, où elle avait cette impossibilité de faire pipi. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela?
Elle a revécu. Elle a revécu le moment. Elle s'est projetée à travers sa mère quand elle a pris la décision de se faire avorter. C'est comme si elle voulait bloquer l'avortement. Et pourquoi ça lui a appris à ce moment-là, à l'âge de 2 ans? Parce qu'elle avait la mémoire à ce moment-là. Donc c'est elle-même qui s'est créé ce blocage? Oui. Mais ça a été involontaire. Et qu'est-ce qui a déclenché cette mémoire à l'âge de 2 ans? Ça n'a pas été déclenché, elle l'avait. Elle est arrivée avec ça. Je vois sa mère qui lui dit quelque chose. En la regardant dans les yeux, et elle se sent comprimée. Et en fait, à ce moment-là, il y a le souvenir, la mémoire qui revient. Donc c'est après une parole de sa mère en fait. Oui, sa mère est en train de lui dire quelque chose. De lui demander d'arrêter de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est sentie contractée. Le fait de ne pas pouvoir exister, de ne pas être aimée. Et donc, inconsciemment, il y a la prise de décision de sa mère qui a été revécue, qu'elle a vécue à travers son utérus. Et du coup, ça a contracté la vessie, en fait. Ça a comme une compression au niveau de la vessie qui a empêché l'écoulement de l'urine. Parce que si elle urinait, en fait, c'est comme si elle laissait sortir le bébé qu'elle avait été. C'est comme si l'avortement avait réussi. Bien. Vers 8 ans, dans son lit, elle a senti que quelque chose lui pinçait les fesses. Et elle a entendu rire. Demande-lui de te montrer les images. Qu'est-ce que c'était? On lui a souvent envoyé des entités pour la tourmenter. Pour lui montrer qu'ils étaient là. Pour lui faire peur, en fait. Ouais, en tout cas pour la chamailler. Il s'amuse. Oui. Bien. Surtout avec des enfants, ça les amuse. Pourquoi est-ce qu'elle fait de la tricotylomanie? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'arrache les cheveux au sommet du crâne? Donc ça, c'était à l'âge de 14 ans. Elle a un casque sur la tête. Une peau qui n'est pas la sienne. C'est comme si elle voulait l'enlever, la déchirer. D'ailleurs, toute sa peau, en fait. Alors, comment toute visualise? sa peau, il y a comme une sorte de peau qui n'est pas la sienne dessus. Donc, tu veux dire que ce que tu visualises, le casque, c'est cette peau? Le casque, je vois plus épais que la sorte de peau qu'il y a sur elle. Je vois vraiment que c'est quelque chose qui lui prend presque toute la tête. Bien. Maintenant, tu vas... Et qui lui envoie comme des ondes, enfin des chocs électriques même des fois. Ouais. Maintenant, tu vas dire à Christine de faire venir le responsable, celui qui a installé ce dispositif sur sa tête. Et dis-moi qui se présente. Ils sont deux. Comment les voit-elle? Elle voit un gros reptile et un autre
Un humain. Qui est le chef des deux? Qui est le responsable? Les deux. Ils travaillent ensemble. Bien. Comment s'appelle le reptile? Son prénom? Kark. Kark. K-A-R-K. Demande-lui à quoi sert ce casque et depuis combien de temps elle le porte. Elle le porte depuis cette vie. Ça sert à la déstabiliser. Dès qu'elle veut, si toutefois elle tente de se reconnecter à une part beaucoup plus consciente d'elle-même, ça la déstabilise automatiquement. Pas besoin d'être toujours derrière elle comme ça. Est-ce que ces démangeaisons aux oreilles sont liées à ce casque? Oui. Pourquoi? À cause des interférences. Ça crée comme une zone électrique, un champ électrique tout autour de sa tête. Plusieurs parties sont touchées, le sommet de son crâne, les oreilles, les joues. Est-ce que ça lui cause aussi des maux de tête, des nausées? Oui. Quoi d'autre? Ça la gratte parce qu'elle veut retirer cette peau. Elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas elle. Elle le sent, elle le sait, elle veut retirer ça. Et en plus, à chaque fois, ça la ramène à la même mémoire, celle de l'avortement. Est-ce que ça lui cause des problèmes à l'articulation de la mâchoire? Oui. Est-ce que ça peut descendre au niveau des lombaires, ce casque? Non. Derrière le casque, il y a comme une autre colonne vertébrale qui descend jusqu'aux pieds. Qui crée comme un manteau après autour d'elle. Qui vient se rejoindre sur le devant. Donc elle est complètement enveloppée, on va dire. Oui. Bien. Est-ce que ça lui crée du bruxisme? Oui. Sinusite? Rhume? Oui. Ça lui fait mal aux yeux aussi. Elle reçoit souvent des projections holographiques dans les yeux. Donc c'est pour ça qu'elle a les yeux rouges et sensibles? Oui. Il arrive même qu'elle lui instille une sorte de liquide jaune. Oui, ça sert à quoi? À manipuler son champ de vision. À rendre sa vue trouble. À lui provoquer des maux de tête. Sympa. D'où viennent ces aigreurs d'estomac? Des produits qu'on lui injecte dedans. Alors, ils les injectent quoi? Que font-ils comme expérience? Ils font des rapts. Des quoi? Des rapts. Des rapts? Ils l'enlèvent. Elle est abductée, tu veux dire? Oui.
Est-ce que c'est que sa partie éthérique ou bien sa partie physique également? Physiquement aussi. C'est pour ça qu'elle est isolée. C'est pour ça qu'ils savent la plupart de ses relations. Qu'ils font passer à travers elle, à travers un sein. Et lui envoie des secousses qui vont la faire réagir d'une certaine façon, qui va donner envie aux gens de s'éloigner d'elle. Donc, comme ça, ils peuvent faire leurs expériences comme ils veulent, quand ils veulent. Donc leur but, c'est de l'isoler pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent tranquillement au moment où ils le souhaitent. Oui, oui. Et depuis toujours. Bien. Alors regarde, par rapport à sa prise de décision de faire un enfant à une époque, pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi? Que s'est-il passé? Ils ne veulent pas qu'elle ait d'enfant. Ils choisissent pour elle, ils choisissent tout pour elle. Qu'est-ce qu'il se serait passé si elle avait réussi à avoir un enfant? Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas? Ils veulent pas qu'elle se reproduise. Ils veulent surtout pas que sa partie, son étincelle divine en fait, puisse rejoindre un corps, un autre corps. Parce que quelque part, elle veut sortir de là. Et mettre un enfant au monde, elle aurait pu faire passer sa conscience en fait dans cet enfant, dans l'espoir que lui puisse ne pas se retrouver bloqué. Et faire grandir cette étincelle. Bien. Alors regarde, elle ressent comme un anneau à l'entrée du vagin. Qu'est-ce qui lui cause des douleurs? L'implant qu'elle a. Il l'empêche même de ressentir, d'avoir envie de faire l'amour. Donc en fait, c'est pour la bloquer aussi complètement de ce côté-là. Lui enlever le désir et les douleurs, donc pour ne même plus lui donner, enfin, elle n'a plus d'envie, quoi. Oui, et ça lui donne aussi le sentiment de ne pas pouvoir être une femme. Et oui, et donc d'avoir des relations et de rencontrer des personnes pour ça aussi. Donc c'est un moyen d'être isolé, encore une fois. Oui. Bien. Alors comment ça se passe lorsqu'elle a pris la décision d'avoir un enfant? Elle a eu des règles qui n'étaient plus régulières alors qu'elle l'était à la base. Qu'ont-ils fait sur Christine? Beaucoup d'expérience. C'est le résultat aussi de lui avoir mis un cerclage au niveau de l'utérus qui descend dans le conduit du vagin jusqu'à l'entrée. Ils ont mis tout un cerclage à cet endroit-là. Hormonalement, ça dérègle tout. Bien. Alors regarde, que s'est-il passé pendant la demi-heure d'anesthésie pour la ponction ratée? Et elle ne pouvait que rater à cause de ce cerclage. Ils ont injecté une hormone qui défavorise l'implant d'un œuf. À ce moment-là, donc? Oui. Est-ce que ça a joué sur l'arrêt de ses règles, du coup? En fait, pendant ce moment-là, elle a eu la partie interne de l'utérus qui s'est défaite, qui a créé des règles.
Ça n'a pas duré longtemps. Cette dentelle qui sert de nidation, en fait, elle a été éjectée, disloquée. Bien. Je sais plus ta question, Rachel. L'arrêt des règles, en fait, ce qui l'a provoqué. Il valait mieux couper tout ça, pour être sûre. Ouais, qu'elle ne pourrait pas tomber enceinte. Oui, elle avait trouvé le moyen pour en tout cas l'espoir de vouloir un enfant. Ils ont bien senti que c'était plus fort que tout. Oui, elle avait cette motivation. Oui. Bien. Donc malgré l'arrêt des règles, elle avait toujours des douleurs dans le ventre et au sein. Toujours les seins gonflés. C'est l'hormone synthétique qui produit ça. Alors depuis, elle a des hémorroïdes, des gaz intestinaux, névralgie dans la tête et au visage. Elle est gênée pour respirer, elle a des boutons, psoriasis au coude, les ongles mous, striés, des maux de tête, perte d'énergie. Alors regarde, que se passe-t-il? C'est tout son conditionnement qui la rend comme ça. Elle est emprisonnée en elle-même, dans ce corps, dans un état d'esprit fragile, avec une âme encore trop jeune, immature. Des fois, elle a envie de mourir. Des fois, elle se demande si elle ferait pas mieux de mettre fin à ses jours. Ouais, mais bon, faut se libérer avant, sinon il récupère derrière. Elle a compris qu'il y avait quelque chose comme ça fait pas longtemps qu'elle l'a compris. Elle l'a regardé, elle l'a compris à force de voir certaines sessions. Bien. Elle ressent quelque chose bouger dans sa tête, à droite. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est l'effet électromagnétique du casque. Et pourquoi c'est surtout à droite et pas à gauche? C'est l'endroit le plus sensible. Et les clics-tics, elle entend comme un bruit de fond au niveau des oreilles et comme un cliquetis par moment. C'est quand elle essaye de se dégager éthériquement, en fait. Il y a toute cette machinerie, en fait, qui l'empêche de sortir. Bien. En 2016, elle a eu une infection sévère au rein gauche. Elle a perdu de l'énergie. Et elle a fait de l'acupuncture, ce qui lui a permis de remonter un petit peu. Elle s'est sentie mieux. Mais depuis, elle sent régulièrement un courant glacé qui va du rein jusqu'à la cuisse gauche. Est-ce qu'il y a une raison ésotérique? Il lui envoie des produits dans l'estomac, dans les reins, au niveau du cerveau aussi. Elle se sent dans la moelle épinière aussi. Ouais. Bien. Que s'est-il passé lorsqu'elle a décidé de faire de la chirurgie esthétique? Pourquoi est-ce qu'elle a eu soudain cette envie rapide en fait pour faire une liposuction? Elle voulait ressembler à quelqu'un, à autre chose. Elle ne supporte pas son image. Elle ne s'aime pas. Elle voulait être plus jolie, se voir sous une autre forme. Ouais. Et pourquoi ça a capoté du coup? Ça s'est mal passé et depuis elle se sent mal? Parce qu'ils feront tout pour qu'elle se sente mal. Et ils l'ont à leur merci. Mais oui.
Et les plaques de psoriasis qu'elle a de chaque côté du cou et du visage, c'est lié à quoi ça? C'est toute la combinaison qu'ils ont mise autour d'elle. C'est cette peau qu'elle veut retirer. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est ce qui la renvoie toujours, en fait, à la prise de décision de sa mère. Et au moment où elle s'est fait opérer, donc pendant l'acte chirurgical, est-ce qu'ils en ont profité, eux? Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils le font déjà, sans qu'elle soit consciente. Alors regarde, donc, on va en revenir à sa maman. Lorsqu'elle était enceinte d'elle, donc elle a voulu ne pas la garder. Et elle a fait une grave dépression, en fait. Donc cette dépression, elle l'a ressentie. Elle la ressent toujours dans son corps au jour d'aujourd'hui, Christine? Elle a ressenti la douleur de sa mère. Sa mère, elle aurait voulu la garder, mais dans d'autres circonstances. Oui, c'était difficile. C'était pas le bon moment, disons. Ça n'a rien à voir avec cet être qu'elle portait. Elle l'aimait. Elle aimait son enfant seulement. C'était pendant la guerre, c'était dur pour elle. Oui. C'était une époque très difficile. C'est sûr que c'est pas évident de mettre un enfant au monde dans ces conditions. Oui, c'est plus par amour, en fait. Oui, on n'a pas envie de ça. Elle a voulu faire ça par protection. C'est pas pour... C'est pas pour la faire disparaître, elle. C'est pour la protéger. Et quelque part, sa mère, au final, sans le savoir, elle avait senti la fragilité de sa fille, de son enfant qui allait arriver. Elle a ressenti les conditions dans lesquelles elle allait arriver et qui étaient presque les mêmes que du conditionnement où elle arrivait. Est-ce que sa mère... Inconsciemment, tout ça, sa mère l'a ressenti. Est-ce que sa mère était également contrôlée par ces entités? Non. Bien. Elle a juste été observée pour que Christine puisse intégrer le corps qu'elle portait. Et être dans une famille où ça allait être difficile dès la naissance, quoi. Oui. Mais sa mère a beaucoup culpabilisé. Beaucoup, beaucoup de culpabilité. Alors, regarde... Elle l'a pas bien vécu, ce moment-là. Elle n'a pas bien vécu de devoir prendre cette décision. Parce qu'il y avait pas... Il y avait aussi un risque pour elle qu'elle meure. Ah oui? Bien. Donc à l'âge de 5 mois, elle a été placée chez sa grand-mère. Comment est-ce qu'elle l'a vécu, Christine, cette séparation de sa famille? Elle s'est retrouvée seule à ce moment-là. Très mal. Elle s'est sentie abandonnée. Elle a toujours cru que sa mère l'aimait pas. Ne l'aimait pas. Et pourquoi sa mère l'a placée? À cause de sa culpabilité. Elle n'arrivait pas à regarder sa fille. Elle n'arrivait pas à la prendre sans culpabiliser, sans avoir mal en elle. Pour elle, elle avait le sentiment d'avoir un jour trahi sa fille en prenant cette décision de la faire partir. Et elle ne pouvait pas regarder ça.
Comment elle l'a vécu, Christine, du coup? Quelles émotions elle a générées à ce moment-là? Elle s'est sentie seule, très seule, malgré sa grand-mère. C'était pas sa mère. Est-ce qu'elle était triste ou en colère? Elle était en colère parce qu'elle a été placée là malgré sa volonté. Mais elle était triste de pas sentir sa mère, de pas s'imprégner de son amour. Elle s'est sentie impuissante, autant que sa mère s'est sentie impuissante. C'est comme un amour impossible. Donc ce sentiment de solitude, elle l'a depuis toujours maintenant? Il n'est jamais parti? Oui, c'est imprégné en elle. Et qui que ce soit qu'elle rencontrera, même un homme, elle aura toujours la sensation d'être de trop. Elle a la sensation de ne pas être aimée. Elle a besoin de preuves et en même temps, elle en demande trop pour les personnes qu'elle rencontre. Il faut d'abord qu'elle s'aime elle-même, peut-être. Oui. C'est ce que sa sœur a dit tout à l'heure. Bien. Alors, regarde par rapport à sa carrière de basket. Donc elle était une bonne joueuse. Et puis dès qu'elle pouvait être remarquée, il lui arrivait toujours un accident. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et en plus de ça, on lui envoie des gens qui peuvent la déstabiliser. Qui peuvent lui faire perdre le peu de confiance qu'elle a en elle. Donc le père de cette adolescente à l'époque, là, le Camerounais, est-ce qu'il a réellement fait de la magie sur elle? Non. Que s'est-il passé alors? Il voulait juste que sa fille arrive à un certain niveau. Il avait des projets pour elle. Donc il faisait en sorte que sa fille prenne place. Mais il n'a pas fait de magie sur Christine? Non. Est-ce que les entités de Christine, du coup, lui ont mis des bâtons dans les roues? Oui. Dès qu'elle peut faire quelque chose qu'elle aime, dès qu'elle peut ressentir une émotion positive pour elle, il la sape tout le temps. Alors regarde, la première blessure, ça a été au genou droit. En 1980, elle avait 18 ans à l'époque. Regarde, elle est en train de jouer donc en compétition. Que se passe-t-il? Regarde avec les yeux de ton esprit. La font tomber. Donc ils ont créé l'accident. Oui. Bien. Donc le but c'était qu'elle n'atteigne pas ses objectifs, je suppose. Elle était bonne au basket, mais ils ont mis des bâtons dans les roues. Surtout qu'elle se sente mal en fait. Oui. Bah oui. Qu'elle garde de basses fréquences. Bien. Elle a toujours dit qu'elle serait thérapeute, mais c'est comme si on l'empêchait aussi de se lancer comme thérapeute. Oui. Mais si elle le devient...
d'abord beaucoup de choses à régler pour elle. Mm. Elle a des prises de conscience à faire. Mm. Elle a besoin de reprendre confiance en elle, de s'aimer, de se donner l'amour qu'elle n'a pas reçu, ou qu'elle croit ne pas avoir reçu. Bien. Par rapport à ses relations donc avec les hommes, elle a toujours été en relation de dépendance affective. Oui. Donc, qui ne voulait ni s'engager, ni avoir d'enfants, qui la trompait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mhm. Elle en demande beaucoup, en fait. Elle en demande beaucoup parce qu'elle a besoin d'assurance. Elle a besoin de savoir qu'elle est aimée, qu'on fera tout pour elle, qu'on lui montrera qu'elle a de l'importance. Elle a vécu un traumatisme important. Mhm. Et en plus, elle est confinée dedans. On la garde dedans. On l'empêche de sortir de ça. Ouais. Donc chaque situation avec un homme qu'elle rencontre, c'est pesant pour lui. Il peut pas porter le poids qu'elle porte. Donc du coup, elle avait l'impression qu'elle n'inspirait chez les hommes que du désir sexuel. C'est la faiblesse de certains hommes, oui. Elle attire des hommes qui vont vite se sentir écrasés, qui ne veulent pas de responsabilité. Bien. Elle a des douleurs au niveau du coude gauche, du coude gauche, du coude gauche. Que se passe-t-il à son coude? Regarde. Elle a l'os qui est enflammé. À cet endroit-là. Il y a une décalcification. À cause de son manque de vitalité. Ouais. Ouais, après, il y a toute la santé qui décline. Et sous le pied droit, c'est gonflé. L'avant-pied est gonflé. Qu'est-ce qui se passe à son pied? Rien. Donc sous le pied à droite, l'avant-pied gonflé. Oui. Pas toujours. Il y a des liquides dans le corps qui n'arrivent pas à se libérer, en fait. Ça crée des toxines. Des liquides qu'ils injectent, tu veux dire? Non. Oui, aussi. Mais des liquides qui nous aident à la digestion. Comment dire? Ce sont des liquides qui en fait s'évacuent à travers l'urine, à travers la peau aussi. Et quand en fait ça n'arrive pas à s'évacuer par ces parties, ça se stocke en fait à certains endroits, surtout aux extrémités. Ça peut être au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du nez aussi, parfois même les oreilles. Et ça crée, en fait c'est un acide. Bien. Mais c'est dû au fait que ce soit son système lymphatique ou veineux. En fait, la lymphe n'arrive plus à transporter les liquides vers la sortie. Donc du coup, elle est stagne à cet endroit-là. Bien. Donc du fait qu'elle n'ait pas de vie amoureuse,
que tous ces projets soient bloqués. Elle se sent bloquée, diminuée. Elle a le sentiment de ne pas être aimée. Donc tout cela est lié à ces entités en fait, qui font des expériences au travers d'elle. À ces entités qui l'ont envoyée vers sa mère. Oui. Bien. Elle a pris conscience de tout cela? Oui. Oui, elle avait déjà... ça lui parle apparemment. Oui, il y a des choses qu'elle arrive très bien à relier en fait. Bien. Est-ce qu'elle est Sans prête Est-ce qu'elle est prête pour changer tout cela maintenant? Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Oui. Bien. Donc tu vas lui dire pour commencer qu'elle va se nettoyer énergétiquement. Donc, toute cette colère qu'elle a accumulée dans son corps, liée à ces événements, qu'elle peut s'en libérer maintenant. Et tu me dis, où est cette colère dans son corps? Partout. Bien. Donc cette colère, elle a le choix de s'en débarrasser ou bien de la remplacer par autre chose. Elle veut la transformer. Bien. En quoi souhaite-t-elle la transformer, cette colère? En quelque chose de magnifique qui va s'imprégner en elle. Pour qu'il n'y ait plus un espace de noirceur. Bien. Par quelle émotion souhaite-t-elle remplacer cette colère? La joie, le bonheur, l'acceptation. Parfait. Donc elle va remplacer cette colère par de la joie, du bonheur. Elle va ressentir cette fréquence très élevée s'installer dans son corps. Et dis-moi de quelle couleur est cette émotion? Il prend différents aspects de couleur, du vert, du jaune or, du blanc, du rose. Elle met de la couleur. Beaucoup de couleurs. Donc elle va laisser s'installer dans ce vide qui a été laissé par la colère, cette joie. Elle va ressentir cette joie au fur et à mesure. Et ces fréquences vont remonter également. Oui, ça crée comme un cercle autour d'elle qui part du haut de la tête, à plusieurs centimètres au-dessus du haut de sa tête, jusque très loin en bas de ses pieds. Bien. C'est bon. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. Où ça? Dans son cœur et son ventre. Et ses mains. Alors elle s'en libère de cette tristesse. Donc elle ouvre un portail et elle jette cette tristesse dans ce portail. Elle forme une boule d'énergie avec. Bien. Elle referme la porte. Est-ce qu'il y a de la haine? Envers ces entités, oui. Bien. Donc cette haine, ils s'en nourrissent. Ok? Donc c'est important qu'elle se débarrasse de tout ce qui pourrait les nourrir, de tout ce qui pourrait la faire se connecter sur eux, ou eux sur elle. Parce que ce sont des fréquences très basses. Alors cette haine, elle la sort de son corps et elle s'en débarrasse. Oui. Bien. Culpabilité. Oui. C'est lié à sa sœur?
à sa sœur, à elle-même, à sa mère. Bien. Elle a compris qu'elle avait été manipulée pour pas qu'elle arrive en temps et en heure. Oui. Bien. Donc elle se libère de cette culpabilité aussi. Oui, c'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? D'autres émotions négatives? La peur. Bien. Alors elle se libère de cette peur, qu'elle peut remplacer si elle souhaite. Oui, c'est fait. Bien. Elle le ressent où, là où elle ne s'aime pas en fait? Ça se manifeste comment? Dans tout son torse et son ventre. Bien. Donc elle va retirer ce sentiment et demande-lui par quoi elle souhaite le remplacer. L'amour d'elle-même. Bien. Donc cet amour, il va rentrer dans son corps. Quelle couleur est cette énergie? Cristal. Donc elle ressent cette puissante énergie d'amour rentrer dans son corps. Tout cet amour dont elle a besoin, elle se l'apporte à elle-même. Et dis-moi comment elle se sent maintenant. Elle se sent comme une vague. Elle se sent bouger. Bien. Et grandit. Maintenant, j'aimerais qu'elle regarde par rapport à ses croyances qui sont limitantes du fait de se sentir de trop, qui pourraient entraver sa vie présente et la bloquer aussi. Regarde dans son corps mental s'il y a des instructions subliminales qui peuvent la bloquer et l'empêcher. Oui. Comment elle va matérialiser cela? À quoi ça va ressembler si elle doit lui donner une forme? Cette sensation d'être de trop. Comme quelque chose d'informe. Bien. Donc elle retire cette sensation d'être de trop de son corps mental. Elle s'en débarrasse. Elle ouvre un portail et elle le jette à l'intérieur. C'est fait. Bien. Elle a pris conscience en fait que ce n'était pas elle qui était à l'origine du problème. Mais un lieu ou une époque en temps de guerre, que c'était pas simple. Bien. Oui. Que c'était pour sauver sa peau en fait. Oui. Bien. Maintenant, regarde au moment de la séparation familiale, lorsqu'elle a été confiée à sa grand-mère. Est-ce que tu notes un traumatisme ou bien ça a disparu par la prise de conscience? Elle vient rassurer ce bébé qu'elle a été.
Elle lui caresse la tête en lui disant qu'elle sera là maintenant pour elle, pour elle-même. Elle fait la paix avec son enfant intérieur qui a souffert. Elle l'embrasse, elle le serre contre elle. Elle pleure. Elle va ressentir toute sa tristesse. Elle va ressentir cette fusion. Bien. Est-ce que tu vois autre chose de négatif dans son corps, dans ses corps, qui pourrait l'empêcher ou l'attirer vers le bas? Cette mémoire d'avortement, regarde. Non, je vois plus une mémoire d'avortement. Bien. Ça a été transformé. Elle est là, la mémoire, mais elle a été transformée. Okay. Elle a pris conscience. Oui. Bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant pour se délivrer de ces entités? Oui. Bien. Donc elle va dire au chef de retirer tous les implants qu'il a mis dans son corps. Il exige qu'il retire tout immédiatement et qu'il n'abîme pas ses corps énergétiques. Il le fait doucement. Et dis-moi, qui s'occupe de lui retirer ses implants? Les deux chefs. Bien. Ils n'ont pas de sbire pour faire ça. Il y en a un qui s'occupe de la cape tout autour de son corps et l'autre du casque et de la colonne vertébrale. Qui sont leurs responsables? Celui qui maintient tout le projet sur un plan beaucoup plus vaste. Bien. Dis à Christine de faire venir ce responsable. Puisque là, on a affaire aux sbires, ça ne nous intéresse pas. Il est arrivé. Bien. Comment le vois-tu? Il est arrivé avec son trône. Quel est son prénom? Il n'en a pas. Ah bon? Alors on va l'appeler Trône. Il veut pas qu'on l'appelle Trône. Alors comment on l'appelle? Il est sans nom. Il est en train d'ouvrir une espèce de trou noir qu'il est en train d'ouvrir. Dis à Christine qu'il arrête de faire quoi que ce soit. C'est elle qui décide, elle a repris son pouvoir. Dis à Christine de le transformer en ballon de basket, tiens. Et dis-moi ce qui se passe. Il est en colère. Il est en colère qu'on rigole devant lui. Il est en ballon de basket? Elle lui a laissé la tête apparente. Alors, est-ce qu'elle veut faire une petite partie, Christine? Oui. Alors, allons-y. Elle peut y aller. Quelques petites balles pour le plaisir, juste pour le plaisir. Et quand elle a terminé, tu me le dis. Il essaie de reprendre forme. Il est furax. Bien. Christine, elle a pris conscience que c'est elle qui a le pouvoir maintenant. Qu'elle s'est fait leurrer, mais qu'elle a pu récupérer son pouvoir maintenant. Et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Ils n'ont pas d'autre choix que de lui obéir. Oui. Elle me dit qu'elle sait que ce sera encore un petit peu fragile en fait, dans sa 3D, mais qu'elle a des outils entre ses mains. Elle a des outils en elle.
Est-ce que sa sœur est satisfaite maintenant de voir le travail se faire? Elle ne veut pas se prononcer. Bien. En tout cas, elle la regarde. Maintenant, tu vas demander au chef, au ballon, on va l'appeler ballon s'il préfère, quel type d'expérience ils ont fait sur Christine. Tout ce qui est possible. Et ils l'ont utilisé sur plusieurs vies. Et c'était quoi leur objectif final avec elle? D'en faire leur esclave. De la garder comme esclave. Bien. Je voulais voir Un aussi sujet parmi d'autres. quelque chose où un jour elle s'est retrouvée allongée et elle a été emmenée comme dans une pièce en fait, et elle entendait des personnes dire s'ils allaient l'aider ou pas l'aider. Oui. Qu'est-ce que c'était cet endroit? Il y a des entités. Il y a des entités positives. Que ça soit envoyé. Qui ont essayé de faire quelque chose, mais sans prise de conscience, ils ne pouvaient pas. Alors qu'ont-ils Ils ne fait pouvaient pas faire grand-chose pour elle. Qu'est-ce qu'ils ont tenté des choses pour l'aider? Déjà, de montrer leur présence. Montrer que il n'y a pas que des êtres négatifs. Ça fait du bien. Ils ont essayé de... Ils lui ont dit plusieurs choses. Ils ont essayé de lui parler de différents endroits, différentes factions. Mais ça s'est produit que 2 fois. Bien. Donc elle a été guidée d'une certaine manière quand même par ces êtres. En fait, ils ont essayé d'intervenir, mais rapidement, ils ne pouvaient pas puisqu'il y avait un manque de prise de conscience. Ouais. Elle était trop aux prises en fait de ces entités négatives. Une fois, lors d'un séminaire, il y avait des soins esséniens et la formatrice l'a choisi pour lui donner l'épée de l'archange Michael. Il s'est passé quoi exactement à ce moment-là? Est-ce que c'était en lien avec ces entités positives ou autre chose? Je vois rien. Bien. Je vois bien cette femme, mais je vois rien qui lui soit donné. Ok. Il y a une époque où elle faisait beaucoup appel aux anges, aux archanges et aux fées, donc d'après les livres de Dorine Virtue. Que se passait-il du coup lorsqu'elle suivait ces instructions? Pas grand-chose. S'éveillait une partie, sa flamme intérieure, une partie divine en elle, mais ça n'allait pas plus loin. Et si toi tu te connectes sur Dorine Virtue, comment la ressens-tu? Sous influence. Je vois qu'on lui susurre à l'oreille. Je vois 4 êtres autour d'elle qui se font passer pour des êtres de lumière. Ouais. Bien. Déconnecte-toi de Dorine Virtue. Alors regarde, ils en sont au niveau des implants. C'est bon pour les implants. Bien. Au niveau de la tête, le cerclage de l'utérus, tout est sorti?
Il n'y a plus de casque, plus de deuxième Tout. Il y a même quelque chose qui est sorti des pieds. Bien. Parfait. On en fait quoi du chef là? Il reste en ballon ou elle veut en faire quoi, Christine? Elle me dit qu'elle veut bien ouvrir le portail, le souffler et le faire disparaître. Bien. Donc avant cela, elle va dire que toutes les opérations, toutes les interventions réalisées sur son corps sont annulées. Elle annule tout pacte, contrat ou clause. Elle révoque tout et elle récupère son pouvoir. Et là, elle leur dit de quitter son espace énergétique. Toutes les entités qui sont connectées à elle, directement ou indirectement, et de ne jamais revenir. Ils s'ouvrent un portail et ils disparaissent. Et quand tout le monde est parti, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment se sent Christine maintenant? Confiante. Droite avec elle-même. Bien. Plus en Maintenant, respect pour elle. tu vas lui dire de s'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. On va aller en zone de régénération. Oui, ça y est. Bien. Comment elle imagine ce lieu? Imagine un espace entre la végétation, l'œuf intérieur, le soleil. Plein de choses qui sont mélangées. Bien. Donc elle va imaginer de l'eau. Elle va ajouter de l'eau dans ce lieu. Oui. Et elle va pouvoir se régénérer. Donc elle va ressentir une énergie qui va couler sur le haut de sa tête et qui va couler à l'intérieur et à l'extérieur de son corps. Et elle va ressentir cette énergie de guérison qui circule, qui s'intègre dans tout son corps, tous ses corps. Elle va se réharmoniser au fur et à mesure. Donc elle réaligne bien tous ses corps énergétiques. S'il y a des trous, tout va se reboucher. Elle module toutes ses fréquences. Donc elle reste. Quand elle a terminé, tu me le dis. Elle a fini. Bien. Que souhaite-t-elle pour son futur? Qu'elle va penser très fort à ce qu'elle veut. Et cette pensée, elle doit être claire et réalisable. Elle veut se sentir vivre. Elle veut une relation avec quelqu'un. Une relation sincère, de confiance. Bien. Elle veut s'épanouir dans une vie professionnelle aussi. Alors elle va arroser cette pensée et elle va se faire confiance. Et les bonnes choses se mettront sur sa route pour que tout cela se réalise. Bien. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite voir avant qu'on revienne? Non, elle me dit qu'il y a déjà à faire.
Est-ce que sa sœur veut lui dire quelque chose? Pas pour le moment. Bien. Alors tu vas dire à Christine de s'ouvrir un portail. Et elle va se créer un endroit où elle va être bien. Ce sera son espace, son cocon. Et elle va suivre son processus et nous, on va revenir. C'est bon. Bien. Alors déconnecte-toi de Christine. Déconnecte-toi de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi Gaël pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger. Très léger. 2. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir. Tu te sens bien, tranquille, sereine. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Gaëlle? Impeccable. Bien. Christine, tu remets ton micro? Tu m'entends? Ouais. Il y a des choses qui t'ont parlé, Christine? Je veux dire tout. tout. J'ai beaucoup d'intuition, je sentais, ça faisait un moment. Après, je suis contente par rapport aux aides positives parce que ça m'a quand même fait faire du chemin. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais moi j'avais le sentiment qu'il y avait une coupure entre moi, consciemment, tout le travail que j'avais fait et ma partie subliminale, énergétique. J'ai l'impression qu'il y avait un truc qui était bloqué. Ouais. Et, bon, parce que j'ai fait écoute. beaucoup de travail sur moi. Mais oui. Voilà. Par rapport au fait que mes parents, effectivement, après les événements d'Algérie, le déracinement, enfin tout ça, j'ai bien compris que c'était par amour, voilà, ils voulaient plus de temps et on était en 5 ans, on était 4, donc c'était pas facile. Donc tout ça, j'avais compris, mais effectivement, je sentais qu'il y avait un... Voilà, et puis, mais vraiment, depuis 2010-2011, là, il y a vraiment eu tout le travail que j'avais fait de confiance, travail sur moi, c'est comme si le fait d'avoir fait cette séance d'hypnose pour me libérer quelque part de la souffrance, c'est comme si tout avait été balayé. Et je suis vraiment là, tombée, je me suis retrouvée, j'ai dit, mais avec tout le travail que j'ai fait, j'ai l'impression que, effectivement, mais je pense effectivement, ils ne voulaient pas que je me libère. Ouais. Et tu as ressenti des choses, toi, au moment Oui, moi, je ressens beaucoup justement les énergies, j'avais des frissons, tout ça. À la fin, la libération, j'ai senti... dans les pieds, les chevilles, je sentais vraiment des douleurs qui partaient. Ok. Non, merci, franchement, merci. Donc tu vas digérer un peu tout cela et puis on refait un point dans 3 semaines, un mois pour voir comment ça évolue pour toi. Ok. D'accord, ok. Donc tu m'enverras un mail et puis tu me diras comment tu te sens. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Et puis on se tient au courant. Alors j'éteins l'enregistrement, donc je te l'envoie.